Alléluia. Mais cette fois-ci, ce n'était pas avec la même option. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu as déjà échoué à tes concours, mais à partir de ce soir, le fait que tu vas faire, tu vas aller les composer encore, non pas avec la même option. Peut-être que tu ne fais pas enfant, mais à partir de ton feu, tu dois honorer Dieu ce soir. Quand tu vas aller avec ton mari, ça ne sera pas avec la même option. Alléluia. Alléluia. Dieu va ouvrir la porte. Donc Anne, elle allait avoir son mari, comme habituellement. Un bon matin, un mois après, Anne a commencé à cracher. Anne a commencé à devenir pâle. Anne a commencé à avoir des appétits bizarres. Elle mangeait shawarma de Makori. Elle dit ça à Elkana. Elle dit là-bas, acheter shawarma à Makori là-bas. C'est ça qu'elle veut manger. Anne, elle a commencé à sentir bon la sorte de sa voisine. C'est ça qu'elle veut manger, sorte de sa voisine. Alléluia. Alléluia. Anne comprenait. Elle a commencé à. On ne sait pas si elle a pas lu, si elle a écouté ceci, c'est là, elle ne comprend pas. Son mari, Anne, allons à l'hôpital, on va voir. On ne sait jamais. Alléluia. Ils arrivent là-bas, on fait un test de palu, c'est pas palu. Mais à quoi? On fait un test de méningite, il n'y a pas de méningite dedans. Alléluia. Maintenant le médecin dit bon, vous êtes marié, monsieur c'est capable. Il dit oui. Non, on fait un test de grossesse 3 mois. On fait un test de grossesse, 3 mois de grossesse. Alléluia. C'est ce qui va t'arriver aussi au nom de Jésus. Pourquoi? Petite prière, feu, promesse. Promesse. Donc Dieu depuis j'ai pris là, tu ne t'écoutes pas. Tu n'entends pas, tu ne vois pas ma souffrance. Alléluia. Dieu dit c'est parce que tu ne sais pas prier. Tu pries pour toi-même. Tu ne pries pas pour mes intérêts. Et quand Anne est venue, quand elle a sévé l'enfant là, elle est venue donner, elle est venue honorer le feu, la promesse. Elle est venue à Silo voir le père Élie. Elle dit, mon mec Élie, l'enfant, c'est pourquoi j'ai prié ici une année. Et puis il pensait qu'il était saoulé. Dieu m'a exaucé. Voici l'enfant là. Je suis venu donner l'enfant à Dieu pour toujours. Alléluia. Alléluia. Si c'était toi, tu as souffert pendant 25 ans pour avoir un enfant. Malgré que tu as fait une promesse à Dieu, tu arrêtes quoi? Parce que Péline a toujours là pour t'insulter. Si c'était toi, réponds-moi franchement. Tu arrêtes quoi? Tu allais donner Samuel comme tu avais promis, ou bien quoi? Mais tu as dit non, Seigneur, toi-même tu sais. Hein? Il n'y a pas toi-même qui sait dedans. Le vœu que tu as fait ce soir, il n'y a pas toi-même qui sait. Seigneur, toi-même qui sais, j'ai souffert pour avoir l'enfant là-haut. Attends, on va le mettre un peu à l'école. Quand il voit, il y a le corps à Silo là-bas. Ou bien attends un peu, au moins s'il y a un deuxième garçon, là au moins c'est sûr que quand je vais donner un là, il y a encore un avec moi. Il n'y a pas de parenté. Alléluia. Parce que quand tu fais un feu, Dieu fait sa part. Toi aussi, quand tu fais la chose, fais ta part. C'est comme une alliance. Le feu est une alliance. Quand tu contactes volontairement, on n'oblige pas volontairement entre toi et Dieu. Mais quand tu as contacté l'alliance, Dieu vient rendre ça sacré. Ça devient sacré. Alléluia. Allez honorer la promesse, le feu qu'elle a fait en Dieu. Elle a sévré l'enfant. Peut-être que ça lui faisait mal au cœur. Mais elle avait bien dit, si tu me donnes un garçon, je vais te le redonner. Donc elle allait redonner l'enfant que Dieu lui a donné là à Dieu lui-même. Et l'enfant est devenu le premier prophète d'Israël. Alléluia. Le premier prophète d'Israël, Samuel. Le dernier des juges est le premier prophète d'Israël. Parce que Dieu cherchait un prophète. Dieu cherchait un prophète. Alléluia. Mais regardez la suite. Quand Anne est allée honorer le vœu, Dieu n'est pas bête. Il y a ton voisin, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas ingrat. Alléluia. Dieu ne cherche pas à te débrouiller. Quand Anne allait donner Samuel, son premier garçon à Dieu, si vous lisez bien la suite, on a fait assez de temps, la Bible dit que Dieu s'est souvenu
de Anne. Alléluia. Dieu s'est souvenu de Anne. Et il a donné encore et encore des fils et des filles. Acclame le Seigneur. Il a donné encore des filles, des fils et des filles. C'est ça que tu vas faire pour toi aussi. Parce que quand Dieu prend sa part, il est obligé de donner toi ta part. Alléluia. Il a donné encore des fils et des filles à Anne. Et même dans le temps de Anne, Anne chapitre 2, Anne dit, même la stérile enfante 7 fois. La stérile enfantera 7 fois. La stérile enfantera 7 fois. La bénédiction que tu cherches, tu l'auras 7 fois. Tu l'auras 7 fois au nom de Jésus. Je dis, tu l'auras 7 fois cette bénédiction. Au nom de Jésus. Ce que tu vas faire comme promesse ce soir, tu l'auras ça aussi 7 fois. Quand il dit 7 fois, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est un chiffre de la plénitude. Ce n'est pas seulement ce n'est pas numérique. Alléluia. La plénitude. Quand Dieu va offrir, il va exagérer sur toi. Dieu va exagérer dans tes finances. Il va exagérer dans ton travail. Dans ton foyer, Dieu va exagérer. Quand tu as dans ton mari, moi j'ai dormi au salon de ma mère qui m'enseigne trop. Alléluia. Dieu va exagérer. Dis à ton voisin, Dieu va exagérer. Demande-lui qu'est-ce que tu attends ce soir. Ce que tu attends là, Dieu va exagérer. Alléluia. Alléluia. On va prier du Seigneur. Le Père Mathieu dit, trop parler, ça donne pas. Il a trop parlé. Chacun réfléchit. Tu vas faire un vœu au Seigneur ce soir. Et je vais vous introduire dans ce vœu. Ce que nous allons faire, c'est d'offrir au Seigneur les moyens financiers pour toutes les activités que nous allons faire tout le long de cette année. La première activité, c'est le 22 novembre. Il y a une grande veille qu'on va faire ici. On a invité des éminents hommes de Dieu. Et cette veille, c'est au moins 3 millions. Deuxième évangélisation, c'est le 19 janvier. Ici encore. C'est au moins 2 millions. Troisième évangélisation, le 4 mai. Encore. La dernière évangélisation, c'est fin juin 2025. Une grande veille encore. Paye joie. Ces 4 évangélisations là, ça nous ramène à un minimum de 10 millions. 10 millions minimum. En plus de ça, cette année, le curé a relancé encore les engagements de bougies. Vous savez que pour ceux qui viennent d'arriver, chaque année, pour la construction de la paroisse, vous voyez ce gros préau là. On a fait ça après les 75-80 millions. Et dans ces 80 millions là, le roi a donné 2 millions. Alléluia. Où est le bâtiment dans le fond là-bas? Il a conduit ça par nos engagements. On avait donné 2 millions aussi. On ne peut pas citer les chèques dans lesquels vous êtes assis. 1000 chèques, donc 2000 chèques. Ça fait près de 9 millions. On n'a jamais fait quête pour acheter les chèques. Pourquoi? Parce qu'il a lancé des engagements que les groupes doivent apporter. Donc chaque année, nous on donne 2 millions. Et cette année encore, c'est la même chose. On doit encore donner 2 millions pour la paroisse. Il y a beaucoup de travaux à faire. On doit construire une salle de catéchèse au presbytère. Il y a le parc qu'on doit bitumer ou mettre du béton et des pavés, je ne sais pas. Il y a encore beaucoup de travaux. Donc si on prend 10 millions de 4 évangélisations, plus les 2 millions de bougies, ça fait déjà un minimum de 12 millions. Minimum. Qu'on doit avoir. Et ça, on l'aura au nom de Jésus. Et je vous dis, les 2 millions là, chaque année, le renouveau a été toujours le premier groupe de la paroisse à donner les 2 millions. Ce n'est pas tous les groupes qui donnent 2 millions. Il y a des groupes qui donnent 100 000, d'autres 200 000, d'autres 300 000, d'autres 500 000. Nous, on est au plafond, 2 millions.
Et je suis fier qu'on ait appelé 2 millions chaque année. Parce que c'est source de bénédiction. C'est source de bénédiction. Alléluia. Donc on a 12 millions minimum d'abord à avoir. Le piano qui joue là, c'est pas pour nous. On n'a pas de piano. Les basses, comme vous voyez là, je pense qu'il va rester 2 ou 3. Tout est déjà pourri. C'est notre matériel qu'on utilise pour les messes. Si on ne renouvelle pas, c'est pas bon. Alléluia. Donc si on va mettre toutes ces dépenses là, c'est pas moins de 20 millions. Alléluia. Et voici que le Seigneur nous donne une clé de l'exaucement qui est la promesse, qui est un feu, qui active l'exaucement. Frère, il y a trop de témoignages. Tellement de témoignages dans le frère, mais dans la promesse. Chaque année, moi j'ai un témoignage lié aux engagements qu'on prend ici. Chaque année, la plupart des bénédictions que Dieu fait dans ma vie, c'est par rapport à des promesses, à des offrandes. Et voilà, la plupart. Parce que où je suis là, je ne sais pas par quel moyen je peux recevoir des bénédictions. Dieu ne m'active pas ça. L'année passée, on a fait, l'année suivante, ça doit faire la 5e édition, je crois. Et chaque année, il y a des bénédictions que Dieu nous accorde. Chaque année. Quand on offrande, quand on veut la promesse, rencontre l'intérêt de Dieu, je vous dis, Dieu se précipite. Malgré nos incapacités, Dieu se précipite pour rendre capable, pour nous rendre accessibles, pour nous bénir. Alléluia. Mon frère, viens parler un peu. Il y a beaucoup de témoignages qu'on va recueillir ce soir, mais le temps, on va prendre quand même. Donnez-le un micro là-bas. Quelques témoignages de ce que le Seigneur fait. Au niveau des offrandes que nous faisons à Dieu, voilà, rapidement à vous passer. Père et joie. Je vais donner juste l'aspect de mon témoignage concernant les engagements. Depuis que j'ai été lancé dans le groupe pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est en 2019 que le Seigneur a inspiré le berger cette initiative. Et je me souviens bien ce jour-là, j'étais en pause d'activité. Je suis dans le BTP et voici que tout est devenu sec. Ce dimanche, j'avais seulement sur moi 5250 francs CFA. Et le billet de 5000 vers là, je l'ai bien plié dans ma petite poche de mon guide. J'étais assis là. Et quand c'est venu, le berger a dit de demander au Seigneur de mettre quelque chose dans ton cœur. Et pendant que je demande au Seigneur, il met une somme énorme dans mon cœur. Et quand on fait la liste, le premier nom, c'est mon nom. Et combien il a mis dans ton cœur? 300 000. J'avais pas d'attitude, tout est bloqué, tout est sec. Il dit, mais Seigneur, ça va quitter. Et comme c'est que devenu aujourd'hui mon épouse était la recevoir d'intercession, souvent qu'on vient, elle a un petit bouquin dans lequel se trouvent des billets très dressés de 500 000 francs de vie. Donc il voulait faire monnaie. Malheureusement, comme Dieu avait un plan pour moi, elle n'est pas venue avec. Je crois qu'elle présentait. J'ai essayé de voir quelqu'un faire monnaie, pas possible. Le père me dit, il faut donner tout. Il dit, en bon, donc tu veux qu'elle m'ait gravier sur un mois. Parce que je ne sais pas où l'argent va sortir encore. J'étais encore seul célibataire. Et puis j'ai commencé à lutter. C'était devenu un combat intérieur. Et une fois me dit, Jocelyn, il te faut le déclencheur. Et j'ai enlevé mon billet de 5 000 fourré dans la petite poche de Guinée. Et je suis allé donner à contre-cœur. Je suis allé donner, mais j'étais fâché. En fait, j'ai donné avec douleur. C'était douloureux. Même chose comme le coup qui rentrait dans les mains et les pieds de Jésus. J'étais bien en 2019. Quand j'ai donné, le même dimanche soir, on m'a appris du lundi au jeudi. La somme que c'est mis dans mon cœur, c'est sorti 2,16 fois. Pour ne pas que
une épée vient trancher dedans. J'ai pris la part du Seigneur, j'ai mis l'enveloppe, j'ai couru rapidement sur le berger le jeudi soir. C'était combien? C'est sorti 875 000. Waouh! Acclame le Seigneur. Donc j'ai enlevé les 300 000, j'ai mis dans l'enveloppe et puis je suis allé donner. Mais avant de donner, j'ai dit Seigneur, sur la base de cette offrande-là, je suis dans un très couché. Avant qu'on ne rentre, on travaille 2020. Je vais déménager de là. Et l'alliance que je tisse avec toi, moi je ne paye pas maison. Maison là, c'est toi qui paye. Et puis je ne vais pas durer dans le coucher. Je vous assure. Le 30 octobre 2020, je ne sais pas où 50 fois 6 ou 300 000 est quitté. C'est venu dans la main comme ça. Et le Seigneur me montre la maison en songe. Je m'en vais comme sur la maison. Il restait une seule maison. Je suis dans la maison. Et lorsque je suis rentré de la maison, voici qu'en 2021 encore, la même chose est relancée. Cette fois-ci, le Seigneur me met légèrement en dessous. Et j'étais dans une période un peu difficile. Dieu ouvre la porte. Et le jour là, je suis me trompé, on est venu à pleurer 750. Je me suis souvenu de 2019. J'ai ramassé tout. Ça, c'est en 2022. On arrive en 2022 maintenant. Je ramasse tout, je vais donner. Je vous assure, c'est aujourd'hui qu'il va donner la révélation maintenant. C'est ce jour-là dans la nuit que Dieu va ouvrir les yeux sur le visage de celle qui devait être mon épouse. Très joie. Amen. Et sur la base de ces 200 000 que j'ai donné, je dis Seigneur, moi, je n'ai pas l'argent pour célébrer le mariage. Où est-ce que ça va venir là? Ça va venir de toi, je vous assure. Ça aussi, c'est une révélation. La première enveloppe, c'était enveloppe kaki. Quelqu'un n'a qu'à imaginer ce qui était dedans. Dis-nous, ça m'a été donné le dimanche, après la prière. Et arrivé à la maison, bon, j'ai oublié. Et c'est le mardi, lorsque, là on a fini ce qu'on appelle la dot. On était sur à quelque part du mariage. Et c'est pas où l'argent m'a quitté. Et je me suis souvenu que l'un du Seigneur m'a donné l'enveloppe kaki. J'ouvre l'enveloppe. Je donne à ma future épouse de compter, elle commence à faire une brique. À la suite de ça, Une brique là, c'est combien? c'est 1 million. À la suite de ça, le dépôt qui a suivi, c'est 500 000 sur mon compte Orange Money. Entre-temps, moi je voulais limiter peut-être les dépenses au plus 1 million. Mais je ne vais pas te dire comment le L a été multiplié. Et jusqu'aujourd'hui, quand la fin du mois arrive, le Seigneur court pour aller chercher l'argent de l'église. Pèse et joie. Acclame bien le Seigneur. Alors, Dieu a béni notre frère. Par deux promesses, deux offrandes, Dieu a ouvert les portes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Qu'il augmente encore tes finances. Père et joie. Moi, le témoignage que je vais rendre, c'est celle de mon mari, et puis ensuite je vais rendre pour moi-même. Père et joie. C'était en 2016. Mon mari vient et puis me dit qu'il va vider son compte. Et puis on va faire offrande à l'église. Son compte, ensuite tous ses habits qu'il porte, tous les nouveaux habits, pas assez, tous ses habits, de ramasser tout et puis de venir donner à la Caritas. Et puis tout son argent qui est sur son compte, même si elle ne reste pas, on va ramasser tout le compte. J'ai failli me murmurer. Au fond de moi, j'ai dit non, je refuse. Je refuse, je ne murmure pas. Parce que si j'ai murmuré, peut-être que c'est les murs qui sont en train de monter. Et j'ai pris l'argent, ensuite ses affaires. Je suis venu donner à la Caritas. Bien aimé, dans la semaine qui a suivi, il a échappé à un accident grave à Faya. Quand vous savez, ils ont changé la voie. Quand vous prenez la voie de Faya, il y avait une clôture qui était cassée. C'est l'accident de mon mari qui s'est produit là. À 4 heures. Et mais il n'a rien eu. La voiture était broyée, la voiture était froissée. On ne pouvait plus retirer quelque chose dans la voiture. C'était une voiture bâchée CIE. Tout était froissé. Mais Dieu l'a enlevé sain et sauf. Ils étaient deux. Même à 4 heures, il y avait, comment on appelle, un sapeur pompier qui faisait footing. Et quand il est arrivé au lieu, il a regardé, il a vu que le monsieur n'a rien. Il dit non, que c'est bizarre. Donc du